Vous êtes sur Rapide Télévision et vous faites bien, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous vespéral. D'abord, les titres. L'insécurité reste le quotidien dans les zones sous occupation de l'AFCM 23. Un notable de la cité de Saké a été froidement abattu dans son domicile. Et puis la remise et reprise a été effective à la Banque centrale du Congo. André Ouamesso a officiellement pris ses fonctions des mains de Malango Kabedi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances. Et encore des familles qui seront sans abri dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Un nouvel incendie a ravagé des habitations dans les quartiers Nyalukemba, commune d'Ibanga. Un fait devient récurrent. Voilà tout pour les titres, bientôt les développements. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, les exactions des groupes armés continuent à endeuiller la population de la cité de Saké, Kibira, Baouma. Un notable bien connu dont le village de Kimoka a été abattu ce samedi 2 août aux environs de 20h à son domicile situé au quartier Bikari, dans cette cité située dans les territoires de Massissi au nord Kivu. On fait les points avec Alain Goy. Selon les chefs du groupement, des miliciens armés venus du parc national de Virunga seraient à l'origine de cet assassinat. Ces assaillants auraient fait irruption au domicile de la victime avant de lui tirer plusieurs balles à bout portant, les tuant sur les coups. Après leur forfait, ils se sont volatilisés dans la nature. Suite à ces meurtres, Mwami Boma a appelé à l'ouverture d'enquête pour identifier et appréhender les coupables. Il a également exhorté les autorités militaires de l'AFCM 23 à intensifier leurs efforts pour garantir la sécurité des habitants de Saké qui vivent une période d'insécurité croissante. Parallèlement, il a invité la population à rester vigilante et à signaler tout comportement suspect qui pourrait indiquer la présence d'éléments dangereux. Ces nouvel assassinat intervient quelques mois seulement après celui de Charles Biemou, chef du village maléé, également abattu par de miliciens armés le 21 mars dernier, toujours à Saké. Les auteurs de ces crimes restent eux aussi introuvables. Cette hausse des assassinats ciblés de responsables locaux soulève des inquiétudes croissantes sur la sécurité dans la province du Nord Kivu, déjà marquée par l'activité des groupes armés et l'instabilité persistante. L'insécurité toujours, on en parle aussi dans les grands bandundus, mais les autorités du pays cherchent des voies et moyens pour y mettre un terme. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a informé le gouvernement de son intention d'organiser un nouveau forum de paix et de l'activisme dans les grands bandundus. Cette initiative a pour objectif de consolider la cohésion sociale et de restaurer la paix. Des forums de paix seront donc organisés prochainement dans les provinces du Maïndombe, Kwilu et Kwango. Il vise à sceller un contrat de paix durable entre les communautés affectées par les récentes tensions intercommunautaires. Et en bref, toujours, les commissaires divisionnaires adjoints de la police, le général Bertin Yao Soumanda, récemment affecté au Congo central, a tragiquement perdu la vie dimanche 3 août dans un accident de la route survenu à Kimpese. Le général Bertin Yao revenait d'une mission au Congo-Brazzaville lorsque sa Jeep a percuté une remorque stationnée le long de la route. Tout à fait autre chose. Comment se porte l'Union sacrée de la nation? Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni week-end dernier en début de soirée au siège de l'Union sacrée à Gombe les cadres de la plateforme politique. Il a été également question de leur annoncer de manière officielle la sortie imminente du gouvernement devant inclure l'opposition. Nathalie Nkanga. Selon les professeurs André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, cette rencontre visait à renforcer la cohésion interne et à réaffirmer l'unité nationale. Le chef de l'État a insisté sur sa vision, rassembler les Congolaises et Congolais de tous bords pour bâtir au cœur de l'Afrique un pays puissant et une nation prospère, a-t-il rapporté. Les échanges ont porté notamment sur les récentes victoires diplomatiques de la RDC dans l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, saluée par les participants. Le Présidium a exprimé son soutien aux accords internationaux en attente des ratifications au Parlement, les qualifiant d'instruments de cohésion nationale et de préservation de l'intégrité territoriale.
Concernant la formation du prochain gouvernement annoncé comme imminente, l'UCN s'est engagé à apporter un appui total à l'exécutif qui sera mis en place. La réunion a rassemblé 30 des 40 membres du Présidium, dont la première ministre Judith Souminois, le président du Sénat Samalou Kondé, ainsi que plusieurs ministres et élus de la majorité présidentielle. Et je l'ai également annoncé en début de ce journal. Désormais, la page Malango Kabedi-Mbouyi à la tête de la Banque centrale du Congo est tournée. André Ouamesso, ancien directeur des cabinets, adjoint du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris officiellement ses fonctions en tant que gouverneur de la BCC. C'est le ministre des Finances, Doudou Fambali-Koundé Libotaï, qui a présidé ce lundi la cérémonie de remise et reprise à la Banque centrale du Congo, installant officiellement André Ouamesso comme nouveau patron de cette institution financière de la RDC. Nommé par ordonnance présidentielle, André Ouamesso succède à Malango Kabedi-Mbouyi, un changement qui intervient dans un contexte de réforme et de modernisation du système financier congolais. Ancien conseiller principal du chef de l'État chargé de l'économie et des finances, le nouveau gouverneur de la BCC est attendu sur des dossiers cruciaux tels que la maîtrise de l'inflation, la stabilisation du taux d'échange, la promotion de l'inclusion financière et la digitalisation des services bancaires. Et la province de la Chopo en République démocratique du Congo a décrété une fermeture totale de la chasse du 1er août au 30 novembre 2025 selon un arrêté signé à Kisangani par le gouverneur intérimaire Didier Lomoyo Itekou. Quelles sont les raisons qui justifient cette décision? La réponse avec Ruth Kalonge. Cette mesure vise à offrir un répit écologique aux espèces animales menacées par les surexploitations et les braconnages en leur permettant de se reproduire dans un environnement plus calme et sécurisé. Pendant cette période, il est strictement interdit de chasser tout gibier, et qu'il soit à poil ou à plumes, acheter, vendre ou commercialiser de la viande, des brousses fraîches, salées ou boucanées, circuler avec des armes à feu, des cartouches de chasse ou des câbles servant de piège. L'arrêté prévoit une exception limitée pour certaines pratiques traditionnelles dans les communautés autochtones, à condition qu'elles soient conformes aux usages locaux. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères conformément à l'article 85 de la loi numéro 82/002 du 28 mai 1982 sur la réglementation de la chasse en République démocratique du Congo. Cette loi prévoit des peines pour les braconniers, trafiquants et complices du commerce illégal de la faune. Et les incendies sont devenus monnaie courante dans la ville de Bukavu. Des violentes flammes ont consumé plus d'une centaine de maisons dans la nuit de samedi à dimanche 3 août dernier sur les avenues Albert Kayabo et Irambo, dans les quartiers Nyaoulou-Kemba, commune d'Ibanda, dans les chefs-lieux de la province du Sud Kivu. Détail Alain Goy. Les flammes se sont propagées rapidement, réduisant en cendres des habitations construites pour la plupart en matériaux précaires. Les causes exactes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais les dégâts sont considérables. De nombreux sinistrés ont passé la nuit à la Belle Étoile sans abri ni biens de première nécessité. Un appel à la prudence et à la prévention face à cette tragédie. David Chikourou, l'un des notables de Bukavu, appelle la population à faire preuve de prudence, surtout en cette période marquée par une recrudescence des incendies dans plusieurs quartiers de la ville. Il est urgent de considérer l'éducation environnementale comme une priorité et de sensibiliser les citoyens aux pratiques à risque susceptibles de favoriser la récurrence de tels sinistres, a-t-il déclaré au lendemain du drame. Ces nouveaux incendies mettent en lumière la vulnérabilité des quartiers décemment peuplés, souvent dépourvus des dispositifs de sécurité incendie. Les autorités locales sont appelées à renforcer les campagnes de sensibilisation, à équilibrer les zones à risque et à encourager des constructions plus sûres. Un mot sur l'éducation. Dans ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a lancé dimanche 3 août la publication des résultats des meilleurs lauréats de l'examen d'État édition 2025 couvrant les provinces éducatives de Kasaï Oriental 1, Okatanga 1 et Kinshasa, Moamba, La Fontaine Cabana.
Après 3 jours de repos à la maison suite aux épreuves de l'Exeta édition 2025, les finalistes des autres provinces éducatives commencent à prendre connaissance de leur sort. La publication des résultats par le ministère de l'Éducation nationale suscite déjà les émotions contrastées dans la tête de certains finalistes. Dans la soirée de dimanche, plusieurs établissements ont célébré leurs meilleurs lauréats issus des différentes provinces éducatives. Parmi eux, il y a l'Institut Moamba 1, les complexes scolaires Angélique, les collèges Saint-Raphaël et les groupes scolaires Aurore. Chacun de ces établissements a vu ses lauréats obtenir une impressionnante note de 89%. Il est important de noter que cette publication a été rendue possible grâce à l'inauguration en avril dernier d'un nouveau centre de correction modernisé de l'Exeta à Kinshasa, également inauguré par la ministre Raissa Malou. Ce centre est désormais équipé d'un logiciel innovant utilisant l'intelligence artificielle permettant d'accélérer et de fiabiliser les processus de correction. Et parlons santé dans ces journaux. Le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, a signé ce lundi 4 août les projets de réponse d'urgence face à l'épidémie d'Mpox. Ces projets bénéficient du soutien du gouvernement du Japon et de l'expertise technique de l'UNICEF. Ces projets d'un montant de 4,2 millions de dollars américains, cette initiative constitue un signal fort de solidarité internationale face à la progression de l'épidémie d'Mpox en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre tour à tour le ministre de la Santé, le représentant du gouvernement japonais et le représentant de l'UNICEF au micro de La Fontaine Cabana. C'est donc dans ce contexte d'efforts structurants que prend place le projet dont nous officialisons aujourd'hui la signature, un projet financé à hauteur de un peu plus de 4 200 000 dollars américains par le gouvernement du Japon et qui sera mise en œuvre avec l'UNICEF en coordination avec les autorités nationales. Et ceci marque une nouvelle étape dans l'architecture de notre riposte. Ce projet se distingue par son ambition intégrée et multidimensionnelle. Parce qu'en fait, il vise d'abord d'assurer la prise en charge de 2000 cas confirmés, en particulier les cas les plus vulnérables. Ensuite, de vacciner jusqu'à 250 000 personnes contacts en s'appuyant sur une logistique spécialisée. Et puis prendre en charge plus de 3 700 enfants souffrant de malnutrition aiguë. Renforcer les infrastructures de prévention et de contrôle des infections dans 12 provinces, dans 12 zones de santé. Mobiliser et former plus de 3 500 acteurs communautaires sur les messages de prévention, sur la réduction de la stigmatisation et l'adhésion collective aux mesures de santé publique, et surtout aussi protéger l'enfance et les familles en offrant un soutien psychosocial adapté aux contextes locaux. Face à cette épidémie, nous devons agir rapidement, efficacement et en étroite concertation avec tous les acteurs dans ce pays, y compris le gouvernement, les organisations internationales, les professionnels et les communautés. Du gouvernement et du peuple japonais à travers ce financement de 615 millions de yens japonais, soit environ 4,2-4,3 millions de dollars américains. Ce projet permettra de renforcer les efforts du gouvernement de la RDC et de ses partenaires dans les provinces concernées. Nous exprimons notre profonde gratitude à son Excellence M. Hidetoshi Ogawa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à RDC, pour cette solidarité exemplaire qui reflète un engagement fort pour la santé publique et la protection des enfants par le gouvernement et le peuple japonais. Le Japon reste un partenaire très privilégié de l'UNICEF en RDC et au niveau global. Voilà donc qui met un point final à ce rendez-vous vespéral sur APIC Télévision. Avant de nous quitter, le rappel des titres. L'insécurité reste le quotidien dans les zones sous occupation de la FC M23. Un notable de la cité de Saké a été froidement abattu dans son domicile. Et puis la remise et reprise a été effective à la Banque centrale du Congo. André Ouamesso a officiellement pris ses fonctions des mains de Malango Kabedi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances. Et encore des familles qui seront sans abri dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Un nouvel incendie a ravagé les habitations dans les quartiers Nyalukemba,
commune d'Ibanda, un fait qui devient récurrent. Vous étiez nombreux à nous suivre sur Rapide Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.